D'un point de vue business, on n'a pas énormément d'entreprises africaines aujourd'hui qui ont été transmises de génération en génération en génération. On a l'impression que dès que le patriarche ou la matriarche s'en va, la génération d'après n'arrive pas à suivre et des fois c'est des problèmes de gestion. Les héritiers n'ont peut-être pas on va dire la baraka ou le talent de leurs parents, mais parfois aussi c'est juste qu'il n'y a pas eu de préparation légale dans la transmission du business. Est-ce que c'est ce que tu observes? Oui, non, c'est clair. Alors je pense qu'il faut qu'on soit un peu indulgent avec nous-mêmes, avec les Africains, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est un problème mondial. Je pense que les taux de succession d'entreprises sont extrêmement bas des États-Unis à la Chine. Ah bon, mais j'ai quand même l'impression qu'ailleurs, ils préparent un peu mieux, non? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va dire que le tissu économique aide un peu plus. Par exemple, tu vas avoir en Corée un peu plus la logique des chaebols, où en fait, la gestion d'une société familiale n'est pas gérée que par la famille. Donc, il y a déjà une notion de rôle et de préparation. En fait, ce qui rend l'exercice compliqué, c'est que en Afrique, souvent, l'entrepreneur, comme on le sait, commence pour survivre. Certains arrivent à passer à des niveaux incroyables de succès. Mais en fait, la succession, c'est un travail supplémentaire. En fait, ce que les gens ne réalisent pas, et je pense que c'est l'exemple qu'on vient de voir là avec tout ce panorama, c'est qu'en fait, c'est un travail. En fait, c'est créer une boîte, c'est un boulot. La faire survivre, c'est un boulot. Mais alors, la céder, c'est un autre boulot. Encore. Et c'est en fait… Même quand c'est cédé à ses propres enfants. C'est un boulot. Mais en fait, il faut se dire que combien d'entrepreneurs vous pouvez même citer aujourd'hui qui opèrent, dont aujourd'hui la gestion et même on va dire les employés, le management, leadership est clair. Même en Afrique, c'est compliqué déjà d'avoir des leaders en dessous du leader fondateur ou de la fondatrice qui sont identifiés comme étant des gens capables de reprendre. Et c'est un sujet qui revient tout le temps. Mais partout dans le monde, ça revient. C'est juste que chez nous, c'est encore plus dur parce que ce que je pense qu'il faut intégrer, c'est que nos environnements sont aussi plus hostiles.